On passe aux questions avancées, donc questions pour les profils techniques de ce premier test d'entraînement. Question 1, on veut factoriser au maximum x au carré moins 25. Alors là, il faut connaître ces identités remarquables et reconnaître l'identité remarquable qui en général est numérotée 3 et qui dit que a au carré moins b au carré, c'est a moins b fois a plus b. Avec ici x au carré qui est égal à a au carré, donc x est égal à a, et puis 25 qui est égal à b au carré, donc b égale 25 ou égale 5 ou moins 5, c'est égal, puisque dans tous les cas on obtiendra x moins 5 fois x plus 5 ou bien x plus 5 fois x moins 5, ce qui est bien sûr identique. Question numéro 2. On souhaite résoudre le système 2x plus 3y égale 6 et 3x moins 4y égale moins 25. On peut résoudre des systèmes par deux manières en tout cas que vous devriez avoir apprises, soit par substitution, soit par addition. Ici la substitution n'est pas très adaptée puisque on a des coefficients qui ne sont pas égaux à 1 devant chacun des x et des y. Donc ça nous obligera à manipuler des fractions. On va préférer la méthode par addition et on va essayer donc de se ramener au même nombre de x par exemple au signe près. Pour ça je peux multiplier la première équation par 3 et la deuxième équation par moins 2. De cette manière j'obtiens 6x plus 9y égale 18 et moins 6x, on pourra les annuler, plus 8y égale plus 50. Je vais faire la somme de la ligne 1 plus la ligne 2 afin d'éliminer les x. À gauche, j'aurai 6x moins 6x, ça s'élimine, et 9y plus 8y, ça fait 17y. À droite, 18 plus 50, ça me donne 68. Je termine en divisant par 17, donc y égale 68 divisé par 17. Alors 17 est un nombre premier, donc c'est pas très facile à effectuer cette opération. On voit que 17 fois 4, c'est 40, plus 28, c'est donc 68. Et ici, on trouve 68 divisé par 17 égale 4. On peut aussi effectuer la division à la main, mais ça ne change pas grand-chose, il faut ici un petit peu tâtonner. J'ai obtenu y, il faut maintenant que je trouve x, et pour ça, je peux revenir à l'équation de mon choix. Je vais prendre par exemple cette première équation qui me paraît la moins compliquée. Donc je reviens à l'équation notée en rouge étoile, et j'ai 2x plus 3y, y maintenant je sais que ça vaut 4, donc 2x plus 3y égale 6, ce qui est équivalent à 2x plus 12 égale 6. Je passe le 12 à droite. J'ai 2x égale moins 6, je divise par 2 et j'obtiens x égale moins 3. J'ai donc une solution qui est constituée de x qui est égal à moins 3 et de y qui est égal à 4. Voilà pour ce système d'équations. Question numéro 3. Vous avez devant les yeux un dessin avec 3 droites. Alors c'est un petit peu difficile de vous le faire sans représenter le dessin. On demande laquelle des droites représente la droite d'équation y égale une demi de x moins 2. Alors pour une demi de x moins 2, très schématiquement, l'ordonnée à l'origine c'est moins 2,
Et la pente, c'est 1/2, donc 1/2, c'est je monte de 1, j'avance de 2. Donc, vous devriez être sur une droite comme ça. On reconnaît la droite qui est en rouge. Question B, on demande si le point de coordonnées -28 est sur la droite D1. On ne peut pas regarder graphiquement puisqu'on dépasse le cadre du graphique et donc il faut le vérifier algébriquement. Donc je reprends mon y égale 1/2 de x moins 2 et je vais remplacer à gauche et à droite et voir si j'ai égalité. À gauche, y, bien c'est 8 et à droite, j'ai 1/2 de x, x c'est moins 20, moins 2, c'est-à-dire moins 10, moins 2, c'est-à-dire moins 12. Donc j'ai pas égalité, et donc le point moins 28 n'est pas sur la droite D1. Question C. On considère la droite D2 passant par les points de coordonnées 4, 5 et 5, 2, et on aimerait déterminer la pente de cette droite. Donc j'ai le point de coordonnées 4, 5 et le point de coordonnées 5, 2, un petit peu en dessous, voilà. Quelque chose comme ça. Donc peu importe si mon dessin n'est pas très à l'échelle. En tout cas, ma pente, pour la déterminer, il faut que je vois de combien je descends et de combien j'avance. Or, je vois que je descends de 3 et que j'avance de 1. Donc ma pente, c'est moins 3 sur 1. Vous pouvez le faire aussi de manière purement algébrique en faisant delta y sur delta x. Delta y, ça fera 5 moins 2. Delta x, 4 moins 5. Dans tous les cas, on obtient moins 3, ici plus 3 sur moins 1, donc moins 3 au final. La pente, c'est moins 3. Et on a une question numéro 4. Dans cette question numéro 4, on a une figure avec ici un angle droit, puisqu'on nous dit que DC et AB sont perpendiculaires, et on nous dit que CB est égal à racine de 52, AD est égal à 3, et DB est égal à 6. On aimerait connaître l'aire du triangle ABC en centimètres. Il suffit donc de faire base fois hauteur divisé par 2. Mais pour ça, il faudrait connaître la hauteur. Donc, première chose qu'on va faire, on va calculer la hauteur. Et pour le calcul de la hauteur, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle BDC. On a BC au carré qui doit être égal à DB au carré plus DC au carré. BC au carré, c'est racine de 52 au carré, donc c'est 52. DB au carré, c'est 6 au carré, donc c'est 36, plus DC au carré. Et donc DC au carré, c'est 52 moins 36, c'est 12. Pardon, 52 moins 36, donc c'est 16, effectivement. Et donc DC égale 4. On en déduit l'aire de ABC, qui est égale à la base, donc 9, fois la hauteur 4 divisé par 2. C'est-à-dire 9 fois 4 fois 2, 4 divisé par 2 ça fait 2, 9 fois 2, 18. On n'a pas d'unité, mais
Ah si, ça c'est en centimètres, donc centimètres carrés, mais ça c'était en centimètres. Et puis, question B, quel est le périmètre du triangle ACD en centimètres? On connaît AB, on connaît BC, il nous manque AC, donc on va d'abord calculer AC, et pour ça je vais encore appliquer le théorème de Pythagore, mais cette fois-ci dans le triangle ADC, qui est rectangle en D, et on peut mettre peut-être directement que ADC, ce sera la racine carrée de 3 au carré, donc 9, plus, ici on avait obtenu 4 au carré, donc 16. C'est-à-dire racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc finalement on a 9, plus racine de 52, plus 5. Pardon, en fait on demande le périmètre de ACD, donc 3 plus 4 plus 5. Et donc 12 cm.